Le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse. Et je sentis le monde basculer dans un tourbillon de sang et de regrets. Ma sœur, Élise, me souriait encore. Ses lèvres ourlaient de rouge sanglant. Murmurant, c'était pour ton bien. Alexandre. Et puis, le néant, un vide absolu où mes rêves d'artiste se noyaient dans l'oubli éternel. Mais le néant n'était pas éternel. Il y avait eu un flash. Un éclat de lumière crue. Et soudain, j'étais de retour. Pas au paradis. Non, dans mon propre corps. 5 ans en arrière. Dans l'atelier poussiéreux de Montmartre. Le pinceau encore humide de peinture fraîche. J'avais 28 ans. Et le sang sur mes mains n'était plus que de la couleur écarlate sur la toile. Élise n'avait pas encore planté sa lame. Mais je savais, elle le ferait. Et cette fois, ce serait elle qui saignerait. Paris. Cette ville des lumières factices m'avait vu naître et me briser 2 fois. La première, j'avais cru en l'art comme en une religion. En ma sœur comme en une sainte. Elle avait tout volé aux étoiles. Mon âme. Ma vie. À présent. Ressuscité des cendres de ma propre mort. Je n'étais plus l'artiste naïf. J'étais le bourreau masqué. Prêt à tisser une toile de vengeance où chaque fil serait une trahison retournée contre elle. Les rues de Paris bruissaient d'un automne précoce. Ce genre d'octobre où les feuilles jaunies collaient aux semelles comme des regrets persistants. J'étais assis à la terrasse du café des Deux Moulins. Un café noir fumant entre les mains. Observant la foule qui défilait sans me voir. 5 ans, oh non. 5 ans dans le futur que je venais de quitter. Mon corps avait 28 ans. Mais mon esprit en portait 33. Alourdi par le poids d'une mort injuste. Élise. Ma jumelle fraternelle. N'était qu'à 2 tables de là. Riant avec des amis de la faculté des beaux-arts. Elle était si innocente en apparence. Avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules. Son sourire qui illuminait les ombres des passants. Mais je savais. Je savais le poison qui coulait dans ses veines. Tout avait commencé innocemment. Ou du moins c'est ce que je me racontais pour ne pas sombrer dans la folie immédiate. Nous avions grandi ensemble dans un petit appartement du Marais. Nos parents disparus trop tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Élise et moi. Orphelins à 16 ans. Nous étions serrés l'un contre l'autre comme des naufragés. J'étais le rêveur. Le peintre qui noircissait des toiles de nuits étoilées et de rues labyrinthiques. Inspiré par les ombres de Paris la nuit. Elle était la pragmatique. L'étudiante en gestion d'art qui rêvait de galeries et de contrats juteux. Ton talent est pur. Alexandre. Me disait-elle souvent. Mais l'art sans business. C'est comme un vin sans corkage, ça s'évapore. Ce jour-là. Dans le café. Elle s'approcha de ma table. Son sac Vuitton déjà un faux. Mais elle s'en fichait au balançant à son bras. Frangin. Tu broies du noir ou tu crées du chef-d'œuvre dans ta tête? Sa voix était légère. Comme un trait de fusain sur du papier chiffon. Je la regardais. Et pour la première fois depuis mon retour, je sentis la bile monter. Dans ma vie précédente. C'était ici, à ce même café, qu'elle avait commencé à semer les graines de la trahison. Un compliment anodin sur une de mes esquisses. Suivi d'une suggestion, montre-la à mon prof. Il adore ce style néo-expressionniste. Je souris. Un sourire forcé qui me coûta un effort surhumain. Peut-être. Élise. Mais d'abord. Finis ton thé. Raconte-moi tes cours. Elle s'assit. Croisa les jambes.
Et déversa son flot de paroles, les galeries du Louvre qui cherchaient de nouveaux talents. Les mécènes italiens qui finançaient des expositions éphémères. Les rumeurs d'un scandale impliquant un collectionneur véreux. Je l'écoutais. Mais mon esprit vagabondait vers la fin. Vers cette nuit pluvieuse où, après avoir volé mes toiles en les signant de son nom, en les vendant à des prix exorbitants, elle m'avait confronté dans l'atelier. Tu n'as jamais eu le cran, Alexandre. C'est moi qui ai tout fait. Et le couteau, caché dans sa poche, pour mettre fin à la souffrance, comme elle l'appellerait plus tard au tribunal. Les larmes aux yeux, pour s'en tirer avec une peine symbolique. Non. Cette fois, ce serait différent. J'avais 5 ans pour la préparer. Pour la laisser croire qu'elle gagnait. Pour la hisser au sommet avant de la précipiter dans l'abîme. Ma vengeance ne serait pas brute, elle serait française. Raffinée. Un opéra de cruauté où chaque acte culminerait en un crescendo de révélation. Les jours suivants, je repris mes habitudes comme un fantôme réincarné. L'atelier au dernier étage d'un immeuble haussmannien, avec vue sur le Sacré-Cœur, était intact. Mes toiles inachevées ou des portraits tourmentés de femmes aux yeux accusateurs m'attendaient. Je peignis avec une fureur nouvelle, infusant chaque coup de pinceau d'une rage contenue. Élise passait souvent, apportant du vin et des fromages, prétextant de l'aide pour organiser mon chaos. Elle touchait mes œuvres du bout des doigts, feignant l'admiration. C'est sublime, Alex. Mais imagine si on les exposait ensemble? Un duo frère-sœur. Ça ferait sensation. Je hochai la tête, feignant l'hésitation. Peut-être. Mais j'ai peur. Élise. L'art, c'est vulnérable. Et si on me volait? Elle rit. Un rire cristallin qui masquait le serpent. Te voler? Qui oserait? Tu es mon frère. Oh. Si elle savait. Dans ma vie antérieure, c'était exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait scanné mes fichiers numériques. Les avait modifiés subtilement, un trait ici, une ombre là. Et les avait soumis à un concours sous son nom. Elle avait gagné une exposition solo au Centre Pompidou. Des critiques élogieuses dans le monde. Un contrat avec une galerie de Saint-Germain-des-Prés. Moi, j'avais découvert la vérité trop tard. Après des mois de dépression, d'alcool et de nuits blanches. J'avais confronté, supplié. Et elle avait nié. Juré sur la mémoire de nos parents. Puis, dans un accès de rage fin, le couteau. Cette fois, je la laisserai gagner plus vite. Je lui donnai une toile. Une étude de la scène au crépuscule. Couverte de mystères urbains. Prends-la. Élise. Soumets-la pour moi. Si ça marche, on partage tout. Ses yeux s'illuminèrent. Et je vis l'avidité poindre. Elle partit avec, promettant des merveilles. Les semaines passèrent en un tourbillon de faux-semblants. Je sortis, fréquenter les vernissages, feignant l'enthousiasme du débutant. À une soirée au Palais de Tokyo, je rencontrai Lucien. Un critique d'art influe. Moustache grise et vert fumé. Qui sirotait un pastis en disséquant les œuvres d'un jeune prodige. L'art moderne, c'est du commerce déguisé, me confia-t-il. Mais il y a encore des âmes pures. Je lui parlais d'Élise. De sa soumission imminente. Il haussa un sourcil. Une sœur artiste?
Intéressant. Dites-lui de m'envoyer des photos. Bientôt. Les nouvelles arrivèrent. Élise gagna un petit concours local. Une exposition éphémère dans une galerie du quartier latin. La toile que je lui avais donnée trônait au centre. Signée de sa main. Les critiques furent tièdes. Mais positives, une voix fraîche. Imprégnée de mélancolie parisienne. Elle m'appela en pleurs de joie. Alex? C'est grâce à toi. Viens à l'inauguration. J'y allais. Vêtu d'un costume noir ajusté. Un verre de champagne à la main. La galerie était bondée, collectionneurs en costume sur mesure. Artistes affamés. Journalistes affûtant leurs plumes. Élise rayonnait au milieu. Discutant avec un mécène bedonnant. Quand elle me vit, elle se précipita. M'embrassa sur les 2 joues. Mon frère chéri. Sans toi. Je l'interrompis d'un geste. C'est ton triomphe. Élise. Profitant. Mais intérieurement, je notais tout, les noms. Les connexions. Les faiblesses. Le mécène? Un certain Raoul Duval. Avait la réputation de favoriser les talents féminins en échange de faveurs discrètes. Lucien était là aussi. Hochant la tête approbateur. Je semais les graines, un mot à l'oreille de Lucien sur le potentiel familial. Un toast avec Raoul sur l'avenir de l'art français. La nuit. Seul dans l'atelier. Je peignis une nouvelle série, des portraits d'Élise. Mais déformés. Ses traits tordus en masque de gorgone. Ses yeux remplis de serpents. Ce n'était pas pour exposer au pas encore. C'était pour me rappeler pourquoi je faisais ça. La trahison n'était pas seulement le vol, c'était le secret qu'elle avait enterré. Dans ma vie précédente. Après ma mort, on avait découvert des lettres, elle avait su pour notre héritage familial. Un petit fonds pour l'art caché par nos parents. Et l'avait détourné pour financer ses études. Moi. J'avais tout perdu. Même mon nom sur mes propres œuvres. 1 mois plus tard. L'affaire enfla. Élise fut invitée à une plus grande expo. Au musée d'Orsay cette fois. Une section dédiée aux émergents. Raoul avait tiré les ficelles. Elle m'en parla avec excitation. Ignorant que j'avais murmuré à Lucien des doutes subtils sur l'authenticité de ses inspirations. Pas assez pour la stopper. Juste pour planter le doute. C'est alors que je fis ma première décision controversée. J'approchai Raoul en privé. Lors d'un dîner arrosé au Fouquet's. Élise est talentueuse. Dis-je. Mais fragile. Elle a besoin de mentors. Comme vous. Il sourit. Complice. Je lui glissai une enveloppe non pas de l'argent, mais des photos retouchées d'Élise dans des poses suggestives. Volées de son Instagram et manipulées pour insinuer plus. Pour la motivation, ajoutai-je. Il empocha, et je sus que la toile se resserrait. Élise commença à changer. Les appels se raréfièrent, elle sortait plus. Rentrait ivre. Murmurant des noms inconnus. Raoul est génial. Alex. Il voit en moi ce que personne ne voit. Je feignis la joie. Mais notez les dates. Les lieux. Ma vengeance n'était pas physique, pas encore. C'était psychologique. Un empoisonnement lent des certitudes. Puis vint le twist mineur, une critique anonyme dans Libération. Élise Moreau, un talent emprunté? Les similitudes avec les esquisses non signées d'un artiste parisien oublié soulèvent des questions. Élise paniqua.
M'appela au milieu de la nuit. C'est toi qui as fait ça? Je niai. Bien sûr. C'était moi. Via un compte jetable. Le doute s'insinuait. Et avec lui, la paranoïa. À la fin de cette première phase, alors que l'hiver enveloppait Paris d'un manteau de givre, je me tins devant le miroir de l'atelier. Mon reflet était jeune. Mais mes yeux étaient ceux d'un mort-vivant. C'est commencé. Murmurai-je. Et elle ne s'en remettra pas. L'hiver 2020 ou était-ce déjà 2025 dans mon esprit fracturé? S'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, transformant la scène en un serpent d'argent gelé. Élise, propulsée par son exposition à l'Orsay, naviguait désormais dans les cercles élitistes de l'art contemporain. Des invitations à des dîners chez des ducs déchus. Des cocktails au Ritz où les robes de Dior côtoyaient des toiles de Basquiat prêtées pour l'occasion. Elle me racontait tout. Encore? Dans des messages laconiques, Alex. C'est magique. Tu devrais peindre plus. Sortir de ton trou. Mais je sortais. Oh oui. Pas pour peindre. Mais pour observer. Pour cartographier les fissures dans son armure. Ma routine devint un ballet macabre. Le matin. Café aux fleurs avec des carnets remplis de notes codées, noms de galeries. Numéro de téléphone. Faiblesse morale. L'après-midi. L'atelier où je créais une œuvre maîtresse. Une fresque murale intitulée Traîtrise écarlate. Un chaos de rouge et de noir évoquant un corps écorché. La nuit. Infiltration. J'utilisais des apps de traçage installés subrepticement sur son téléphone lors d'une de nos réconciliations, un câlin fraternel après une dispute feinte sur son succès solitaire. Raoul Duval devint mon pion principal. L'homme était un prédateur patenté. Un collectionneur qui collectionnait autant les œuvres que les conquêtes. Ses fêtes privées à Neuilly étaient légendaires, champagne millésimé. Cocaïne discrète. Et des jeunes artistes prêts à tout pour un contrat. Élise y assistait. Vêtue de soie noire qui soulignait ses courbes. Ignorant que je l'avais poussée là. J'avais glissé à Raoul un mot, elle est ouverte d'esprit. Montrez-lui vos collections privées. Bientôt. Les preuves affluèrent. Des photos floues sur son Insta Stories, elle. Un verre à la main. Raoul la main sur la taille. Des messages effacés trop vite, rendez-vous ce soir? Je les récupérais via un logiciel pirate ou une compétence apprise dans ma vie précédente. Lors de mes nuits de désespoir numérique. La jalousie feinte devint réelle. Un poison que je dosais pour elle. Lors d'un appel. Je la confrontai doucement, Élise. Fais attention avec Duval. J'ai entendu des rumeurs. Il ruine des carrières. Elle rit. Mais je perçus le tremblement. T'es parano? Frangin. C'est du business. Le business. Oui. Mais le mien était plus sombre. Je contactai Lucien. Le critique. Via un email anonyme. Pièces jointes, des comparaisons side-by-side de mes esquisses originales et de ses œuvres modifiées. Une enquête s'impose. Écrivis-je. Lucien mordit à l'hameçon, un article discret paru dans Art Press, les ombres derrière le succès d'Élise Moreau, plagiat ou inspiration familiale? Pas accablant. Juste assez pour que les murmures commencent au vernissage. Élise craqua lors d'un dîner chez nous. Dans l'appartement du Marais que nous partagions toujours, un vestige de notre enfance. Elle balança son assiette de coque au vin contre le mur. Le jus rouge éclaboussant mes toiles accrochées. C'est toi. Hein? Tu sabotes tout parce que t'es jaloux. Ton art à toi.
Personne n'en veut. C'est du temps perdu. Alexandre. Les mots me frappèrent comme un écho de ma mort, elle me les avait crachés cette nuit-là. Avant le couteau. Je restais calme. Les mains tremblantes sous la table. Jaloux? Non. Élise. Juste protecteur. Et si c'était vrai? Ce plagiat? Elle s'effondra en larmes, se jetant dans mes bras. J'ai juste emprunté. Pour nous aider. Les dettes? L'héritage. Ah. Le secret. L'héritage, nos parents avaient laissé 50 000 € dans un compte bloqué pour promouvoir l'art familial. Elle l'avait siphonné pour ses frais de scolarité, falsifiant les documents. Moi. Ignorant. J'avais tout perdu au loyer et aux fournitures. Dans ma vie passée. J'avais découvert sa post-mortem. Via un notaire compatissant. Je te pardonne. Murmurai-je, la serrant fort. On va arranger ça. Ensemble. Mais intérieurement, je jubilais. La graine de culpabilité était plantée. Les jours suivants, je devins son allié zélé. Je peignis pour elle des toiles collaboratives où je signais en bas, elle en haut. Nous soumîmes à une galerie de Pigalle. Et miracle ou manipulation, elles furent acceptées pour une expo duo. Frères et sœurs, l'harmonie brisée. Titra le communiqué. Les critiques adorèrent le narratif, réconciliation après scandale. Pourtant, mes décisions devinrent plus controversées. J'infiltrai son cercle via une fausse identité, Antoine. Un mécène émerge, que je jouais lors de soirées. Perruque châtain et accent bordelais. Antoine flirta avec Élise. L'invita à des dîners intimes. Et enregistra tout, ses confessions avinées sur le vol d'idées. Sur Raoul qui la pressait, pour plus que d'étoiles. Il veut que je couche pour le contrat suivant. Avoua-t-elle un soir. La voix pâteuse. Je rangeai les enregistrements. Un arsenal pour plus tard. Simultanément. Je courtisais une rivale, Sophie. Une curatrice ambitieuse du MAM Paris. Blessée par un scandale passé impliquant Duval. Aidez-moi à la battre. Et je vous propulserai. Lui proposai-je anonymement. Via des leaks partiels. Elle accepta. Et bientôt. Des rumeurs sur les abus de Raoul circulèrent dans les couloirs feutrés du monde de l'art. Le climax de cette phase arriva lors de notre expo duo. La galerie était un antre gothique. Voûte basse et spot tamisé. Élise. En robe rouge sang. Trônait comme une reine. Moi. En retrait. Observais les invités, Lucien sirotant un whisky. Raoul affalé dans un coin. Sophie glissant des regards assassins. La soirée culmina en un toast à l'harmonie fraternelle. Mais alors qu'Élise levait son verre. Un journaliste briefé par moi opposa la question fatidique, Mademoiselle Moreau. Comment expliquez-vous les similarités avec les travaux de votre frère d'il y a 5 ans? Le silence tomba comme une guillotine. Élise blêmit. Balbutia, c'est collaboratif. Raoul ricana. Sophie sourit. Je m'avançai. Posai une main sur son épaule. L'art est un vol noble. N'est-ce pas? Comme Picasso le disait. Les flashs crépitèrent. Et je sus, la machine était lancée. Cette nuit-là. Rentrant sous une pluie battante. Élise me hurla, tu m'as piégé. Je la giflai en ma première violence physique. Un geste qui me révulsa autant qu'il m'excita. Non.
Élise. Tu t'as piégé toute seule. Elle s'enfuit dans sa chambre. Et je m'assis, le cœur battant. La vengeance progressait. Mais à quel prix? Paris. Indifférente. Scintillait au-delà de la fenêtre. Le printemps 2021 éclosit en scandale, transformant les boulevards parisiens en un théâtre de murmures et de regards en coin. Notre expo duo, initialement un succès modeste, devint le feuilleton de l'année dans les colonnes de Télérama et France Culture. Fratrie ou fraude? L'affaire Moreau secoue le milieu artistique. Élise, autrefois lionne, se recroquevilla en chaton écorché. Elle annula des rendez-vous. Se terra dans l'appartement, ne sortant que pour des thérapies payées rubis sur l'ongle ironie. Avec l'argent du fonds détourné. Je jouais le rôle du frère dévoué à la perfection. Matinée à lui préparer des croissants chauds et du café au lait. Après-midi à l'écouter geindre sur les « injustices ». Pourquoi moi? Alex? J'ai juste voulu nous sauver. Je hochais la tête, caressais ses cheveux, murmurais des promesses de loyauté. Mais la nuit, dans l'ombre de l'atelier, je tissais le filet suivant. Mes toiles personnelles, celles que j'avais gardées secrètes, étaient prêtes, une série ressuscitée. Des autoportraits où mon visage se dédoublait en victime et vengeur. Inspiré par les gravures de Goya. Je les soumis anonymement à une galerie underground de Belleville. Gérée par un excentrique nommé Marco. Qui haïssait les bourgeois de l'art, comme Raoul. Marco mordit, c'est brut. C'est vrai. Expo dans un mois. Parfait. Cela coïnciderait avec l'apogée de la chute d'Élise. Entre-temps, je poussais les pions. Via Antoine. Mon alter ego. Je séduisis Élise plus profondément. Des dîners aux chandelles dans des bistrots de Montparnasse. Des promenades le long de la Seine où elle se confiait, Raoul me harcèle maintenant. Il dit que sans lui, je suis fini. Je l'enregistrais. Et envoyais des extraits édulcorés à Sophie. Bientôt. Une plainte anonyme atterrit au commissariat du 6e, allégation d'abus sexuels contre Raoul. Signée d'une artiste brisée. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. France Inter en fit sa une, le collectionneur Duval accusé, le milieu de l'art en état de choc. Raoul nia. Bien sûr. Mais les preuves, mes photos manipulées, renforcées par les témoignages que Sophie avait orchestrés, s'accumulaient. Élise fut interrogée, elle balbutia. Terrifiée. Accusant, des jaloux. Moi? J'étais son roc. L'accompagnant aux auditions. Feignant l'horreur. On va s'en sortir. Petite sœur. Mais mes décisions devenaient de plus en plus controversées. Flirtant avec l'illégalité. J'engageais un hacker freelance, un gamin de banlieue trouvé sur le dark web pour fouiller les comptes de Raoul. Découverte, des transferts suspects vers des paradis fiscaux. Des emails compromettants avec des politiciens. Je liquais tout à Mediapart. Sous le pseudonyme « Ombre de Paris ». Le Monde titra « Duval, mécène ou mafieux ?» Sa chute fut spectaculaire, arrestation au petit matin. Menottes cliquetant sous les flashs des paparazzi. Élise. Liée à lui. Son bras. Les galeries annulèrent. Les amis se volatilisèrent. Elle commença à boire. À avaler des pilules pour dormir. C'est ta faute? Alex? Me lança-t-elle un soir? Les yeux injectés de sang. Tu m'as poussé vers lui. Je la regardais. Impassible. Non. Tu y es allé seul.
La dispute dégénéra, elle me griffa le visage. Et je la plaquai contre le mur. Mon avant-bras sur sa gorge. Arrête. Élise. Ou je te raconte tout sur l'héritage. Elle se figea. Le secret enfin nommé. Tu sais? Depuis le début. Ce fut le tournant. Au lieu de la confronter, je l'aidai à rebondir du moins en surface. Je lui proposai une expo solo, de rédemption. Financée par mes ventes anonymes à Belleville. Peins avec moi. Élise. Crée quelque chose de vrai. Elle accepta. Désespérée. Et nous travaillâmes côte à côte. Mais ses toiles étaient fades. Copiées de mes idées, les miennes. Explosives. Pendant ce temps, Lucien, sentant le vent tourner, me contacta, vos œuvres anonymes. Elles sont signées Moreau? Je ris intérieurement. Bientôt. Le jour de l'arrestation de Raoul. Élise eut une crise, vomissement. Hurlement. Je l'emmenai à l'hôpital. Où un psy diagnostiqua une dépression sévère. Elle a besoin de repos. Monsieur Moreau. Repos? Non. Besoin de confrontation. À sa sortie, je l'invitai à l'atelier pour fêter la fin du scandale. Du vin rouge. Du fromage affiné. Et mes enregistrements sur une clé USB. Écoute ça. Élise. Ta voix. Tes aveux. Elle pâlit. Supplia, efface-les. Pour nous. Je secouai la tête. Trop tard. Mais je te donne une chance, rends public le plagiat. Avoue. Et je te protège. Elle refusa. Hystérique. Jamais. C'est mon art maintenant. La nuit se termina en chaos, elle brisa une toile. Je la jetai dehors sous la pluie. Seul. Je peignis frénétiquement. Le sang de mes coupures se mêlant à la peinture. La vengeance me consumait, étais-je encore humain? Ou un démon ressuscité? L'expo à Belleville approchait. Marco envoya les invitations, découvrez ressuscité par A. Moreau. Élise. Apprenant la nouvelle via un ami commun. Explosa, tu voles mon nom? Ironie délicieuse. Elle débarqua à l'atelier. Couteau de cuisine à la main ou écho fatal. Je vais te tuer. Comme tu me tues. Je la désarmai facilement. Mon corps jeune et entraîné par des mois de gym clandestine. Pas encore. Sœur. Pas avant que tu saches ce que c'est de tout perdre. L'été 2021 étouffa Paris dans une canicule impitoyable. Transformant les pavés en brasiers et les cœurs en cendres. L'expo à Belleville fut un triomphe pour moi ou plutôt pour l'ombre que j'étais devenu. La galerie. Un squat reconverti avec graffiti et néon clignotant. Débordé de hipsters tatoués. De critiques underground et même de quelques curieux du Figaro. Mes toiles ressuscitées trônaient. Violentes et cathartiques, des corps déchirés par des lames invisibles. Des visages le sien. Le mien fondant en masque de cire. Les murmures fusaient, qui est ce Moreau? Un génie caché. Élise n'apparut pas. Mais elle surveilla de loin. Ces messages rageurs, traîtres. Tu paieras. Je les archiva. Pièce à conviction. Post-expo. Les offres affluèrent, une galerie de Marais pour une série solo. Des interviews avec Beaux-Arts Magazine. Je déclinai poliment. Attendant le moment. Au lieu. Je focalisais sur elle.
Élise. Ruinée. Avait fui Raoul et ses scandales. Mais les dettes s'accumulaient, avocat. Loyer. Addiction. Elle vendit des bijoux de famille aux ceux de maman pour survivre. Ignorant que j'avais déjà récupéré l'héritage via un notaire complice. Prétextant une donation fraternelle falsifiée. Mes décisions atteignirent un pic de controverse. Je contactai la famille Duval, une lignée de banquiers snobs, et liquai des preuves de corruption plus profonde, évasion fiscale. Lien avec des oligarques russes. En échange d'un silence sur mon rôle. Ils abandonnèrent Élise, la laissant pourrir dans son isolement. Puis, le coup de maître, je forgeai des documents liant Élise directement aux abus de Raoul. Pas des mensonges purs où elle avait couché avec lui. Avoué sur bande. Mais amplifié en chantage. Envoyé à la police, Élise Moreau. Complice présumé. L'interrogatoire fut brutal. Je l'accompagnai. Feignant l'inquiétude. Les flics. 2 inspecteurs bedonnants du 5e. La cuisine, vous saviez, pour les mineurs? Les paiements? Elle hurla son innocence. Me pointa du doigt, c'est lui. Mon frère. Il me hait. Les inspecteurs haussèrent les épaules, frère contre sœur. Qui croire? Mais les preuves, mes forgeries au pesaient lourd. Elle fut placée en garde à vue. Libérée sous caution que je payais anonymement. Pour la garder accrochée. Libre. Elle revint à l'appartement. Spectre livide. Pourquoi? Alex? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je la fis asseoir. Versa du vin drogué légèrement. Pour la vérité. Tu m'as tué. Élise. Il y a 5 ans. Dans l'atelier. Pour mes toiles? Pour l'héritage. Pour ton ego. Elle rit. Folie dans les yeux. T'es dingue. Mort? Je décrivis la lame. Le sang? Son sourire. Elle pâlit, un cauchemar. Non. Réalité. Mon retour. La révélation la brisa. Elle confessa tout, le vol, l'héritage. Le couteau, un accident, dans sa version. Après une dispute où j'aurais attaqué en premier. Mensonge. Mais j'enregistrais. Ajouté à mon arsenal. Au lieu de la dénoncer. Je proposais un pacte, avoue publiquement le plagiat. Rends l'argent. Et je te sauve. Elle accepta. Brisée. Une conférence de presse fut organisée, je dois la vérité à mon frère. Ses œuvres étaient miennes. Le monde de l'art explosa. Retour d'argent. Excuses publiques. Suicide médiatique pour elle. Mes toiles. Validées. Explosèrent en valeur. Lucien m'interviewa, une renaissance. Monsieur Moreau? Je souris, exactement. Mais la tension culmina. Élise. Humiliée? Tenta le suicide pilule dans la baignoire. Je la sauvai. Appelant les secours. À l'hôpital. Elle murmura, finis-moi. Alex. Tentant. Mais non. La vengeance exigeait plus. L'automne 2021 referma son étau sur Paris. Feuilles mortes et vent froid emportant les illusions. L'aveu d'Élise fut un thermoto, galerie en faillite. Contrats annulés. Une mise en examen pour fraude et complicité. Elle fut incarcérée à Fresnes. Cellule grise où les échos de ses cris se mêlaient aux autres damnés. Moi? J'étais au zénith.
Une expo majeure au Grand Palais. Ressuscité, Vivolé. Attira des foules, critiques en extase. Collectionneur en transe. Moreau n'est pas un artiste, c'est un prophète? Écrivit Le Figaro. Pourtant. La victoire goûtait l'amertume. Nuit hantée par des flashs de ma mort. Jour où je fixais le vide. Pinceau inerte. Était-ce la justice? Ou juste une boucle de haine? Sophie, ma complice involontaire, devint amante, nuit passionnée dans son loft du 11e. Où elle murmurait, « Tu l'as détruite pourquoi? Pour la paix. » Répondais-je. Mensonge. Le twist final vint d'une lettre de Fresne. Élise, je sais ton secret. Le retour. C'est impossible. Mais vrai. Et si je parlais? De la drogue dans le vin. Des forgeries? Chantage. Mon cœur s'emballa. Elle bluffait ou pas? Nos gènes jumelés. Peut-être un lien psychique latent. La confrontation fut orchestrée au parloir. Vitres blindées nous séparant comme un destin scellé. Elle? Amaigrie. Yeux cave, libère-moi. Alex. Où je hurle ta folie. Je souris, tu n'as rien. Juste des délires. Mais elle glissa un dessin, une copie de ma première toile. Celle de la scène. Avec une note, j'ai gardé les originaux. Et tes emails à Raoul. Panique. Le couteau inversé, elle me tenait. Décision finale. Controversée jusqu'à l'os. Je payais un gardien corrompu aux 10 000 euros. L'héritage régénéré au pour, arranger, un accident. Pas la mort, pire. Une fuite orchestrée, ses aveux étendus. Impliquant des complices fictifs. La transformant en paria absolu. Libérée sous condition. Elle erra. Mendiante dans le métro. Son nom synonyme de trahison. Le climax, une nuit d'hiver. Elle débarqua à l'atelier. Trempée. Suppliante. Tue-moi. Finissons. Je la laissai entrer. Versa du vin pur. Cette fois. Non. Élise. Vis avec ça. Comme moi j'ai vécu avec ta lame. Elle s'effondra. Sanglots déchirants. Puis. Le geste, elle saisit un pinceau. Traça un trait rouge sur ma gorge au simulacre. On est maudit. Twist au matin. Elle avait disparu. Suicide? Fuite? Des semaines plus tard. Une toile anonyme apparut à une vente aux enchères, frère traître. Mon portrait en démon. Signé EM. Elle vivait? Créant dans l'ombre. Sa vengeance à elle. KTTUGBI-KCH. Mais cathartique. Paris m'engloutit. Artiste acclamé mais vide. Ressuscité. Oui mais pourquoi? L'art. Peut-être. Purgé de la haine. Ou juste une boucle éternelle.